La foi, c'est notre victoire. Vaincre est un sujet qui est au centre de la préoccupation humaine. Avoir la victoire sur soi-même, avoir la victoire sur les défis personnels, avoir la victoire sur les obstacles financiers, avoir la victoire sur les dépendances. Pour les chrétiens, comme le dit la Bible, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Pour différencier la foi imaginaire de la foi véritable, les messagers Branham donnent l'exemple d'une rivière avec de morceaux de bois flottant partout. Ces morceaux de bois, ils dérivent sans direction, s'accrochant à la boue et à tout ce qu'ils trouvent sur leur chemin. Ces morceaux représentent une personne qui a une foi imaginaire, sans vraiment savoir où cela l'amène. Mais au milieu de cette rivière, il y a un bateau. Ce bateau solide, bien construit et guidé par un maître qui sait exactement où il va. Il avance grâce à une force qui le pousse dans la bonne direction. Ce bateau représente une personne avec une véritable foi qui repose sur la promesse de Dieu. La foi, c'est la victoire sur la mort, la victoire sur le péché, la victoire sur les maladies, l'inquiétude, les frustrations. La foi, c'est la victoire sur le monde. Le messager dit, vous dites, Jean, quand il a écrit cela, il n'avait pas eu des problèmes que j'ai. Il n'a pas eu à traiter avec des gens avec qui je traite. Il n'a pas à en dire les mêmes choses que j'en dis. C'est exact. Il se pourrait qu'il n'ait pas eu à traiter avec le même gens. Il se peut qu'il n'ait pas eu à vaincre la même chose. Mais il ne les a jamais exclus. Il a dit ceci. La foi, c'est la victoire qui triomphe du monde, c'est tout. Bien évidemment, la foi, c'est la victoire du croyant. Il n'est la foi en quoi? Le messager dit, non pas la foi dans une église, non pas la foi dans un credo, non pas la foi dans un homme, mais la foi en Jésus-Christ qui a fait la promesse. C'est cela la victoire. La véritable foi ne connaît aucune défaite. Là, elle ne peut pas être vaincue. Même la mort elle-même ne peut pas la vaincre. Mais elle ne connaît aucune défaite. Les épreuves connaissent des défaites. Mais la foi ne connaît aucune défaite. Elle ne peut pas être vaincue. Car sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Hébreux 11. Le messager dans sa prière demande à Dieu d'amener son peuple à réaliser que c'est la foi qui est notre victoire. Non pas une certaine personne de la terre, non pas une certaine église ou une prière d'un homme. Tout cela aide, mais la foi, c'est la victoire. Nous réalisons que peu importe combien un homme a trouvé grâce devant Dieu, c'est néanmoins notre propre foi qui est la victoire. La foi, c'est notre victoire. Shalom.